Hello les amis, alors aujourd'hui nous allons faire une session d'EFT en lien avec j'ai inconsciemment besoin de drame pour me sentir aimé. Alors avant de faire la session d'EFT, je vais vous expliquer un petit peu les liens d'attachement. En fait, l'enfant entre 0 et 1 an crée ce qu'on appelle des liens d'attachement. Il y a 4 types de liens d'attachement différents. Donc il y a les personnes qui sont sécurisantes, ensuite il y a les personnes qui sont insécurisantes, anxieuses. Donc ce sont des personnes qui ont besoin de fusionner, qui ont besoin de réellement se sentir attachées à l'autre et qui vont inconsciemment créer du drame de manière à se sentir aimé. Oui, ok, il est jaloux. Oui, ok, il me tape dessus. Oui, ok, il m'engueule. Oui, ok. Enfin, peu importe, ils vont créer du drame de manière à se sentir aimé. Peu importe ce qui se passe, au moins il réagit et au moins cette action, cette réaction me montre ou me démontre qu'il m'aime d'une manière ou d'une autre, qu'il tient à moi d'une manière ou d'une autre. Dans ce schéma de pensée, le problème c'est que on a besoin de drame. Et si tout est fluide, si tout est lisse, alors on ne se sent pas aimé. La personne qui a développé ce comportement, ce style de lien d'attachement, c'est une personne qui ne se sent pas aimée quand tout va bien. Ok. Donc ça, c'est l'anxieux. Ensuite, il y a l'évitant. L'évitant, c'est la personne qui va fuir les émotions, c'est la personne qui va fuir l'intimité, c'est la personne qui va réellement être dans j'ai besoin d'espace, j'ai besoin d'être avec moi, je n'arrive pas à fusionner avec l'autre parce que j'ai peur que l'autre prenne trop de place, j'ai peur que l'autre m'emprisonne, m'envahisse, entre guillemets, et par la même occasion, j'ai envie d'être en couple, mais j'ai besoin d'espace. Okay, donc l'évitant va être un petit peu à l'opposé de l'anxieux, où lui va avoir du mal avec les conflits, il va avoir du mal avec les problèmes. Très souvent, l'anxieux et l'évitant se mettent ensemble parce que c'est comme une danse, en fait. C'est vraiment comme une danse. Je te fuis, je te fuis, je te fuis, et l'autre, je te suis, je te suis, je te suis. Et quand l'anxieux lâche, ce qui est très très dur pour l'anxieux de lâcher, il faut comprendre que l'anxieux lors des séparations a du mal à oublier son partenaire, il n'arrive pas à décrocher, mais quand il s'éloigne un petit peu, là l'évitant revient. Parce que quelque part, derrière sa peur d'être envahi, il y a une envie de s'attacher à l'autre. Donc il va revenir et l'anxieux va tout de suite se recoller parce que c'est comme une addiction pour lui, c'est le dépendant affectif. L'anxieux, c'est vraiment le comportement du dépendant affectif amoureux. Et lui, pour le coup, il va être comme ça, comme une drogue, ça va devenir une drogue pour lui. Donc c'est un jeu qui se fait à deux. Et le quatrième type de lien d'attachement, c'est le désorganisé. Et le désorganisé, il passe de l'anxieux à l'évitant. C'est vraiment lui, il passe de l'un à l'autre. Il n'a pas eu de base solide où ses parents lui ont montré ce même type de lien d'attachement. Et pour le coup, lui passe de l'un à l'autre. Donc il va être extrêmement fusionnel. Et le lendemain ou quelques heures après, il va être dans s'il te plaît, j'ai besoin d'être tranquille. Où il va se replier sur lui. Ok. C'est important de savoir ça parce que déjà, ça vous permet, vous, de mieux vous comprendre dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, ça peut vous permettre de mieux comprendre l'autre aussi. Alors attention, les personnes qui souhaitent analyser votre partenaire. Vous ne pouvez pas analyser votre partenaire. Je répète, vous ne pouvez pas analyser votre partenaire. Je répète une troisième fois au cas où. Vous ne pouvez pas analyser votre partenaire. Pourquoi ? Parce que vos émotions sont engagées. Et si vos émotions sont engagées, alors vous ne voyez pas la réalité. Vous n'avez pas assez de recul pour réellement voir les choses telles qu'elles sont. Ça veut dire qu'il y a des projections, ça veut dire que vous avez des attentes, ça veut dire que ce que vous percevez chez votre partenaire, c'est peut-être tout simplement des choses qui viennent de vous. Vous ne pouvez pas analyser votre partenaire. Vous pouvez accepter les choses telles qu'elles sont, vous pouvez accepter l'idée que justement cette personne m'aide à mieux me connaître et à mieux me découvrir à l'intérieur, mais à aucun moment vous ne pouvez réellement analyser votre partenaire. Et à aucun moment vous pourrez totalement connaître votre partenaire. C'est déjà très compliqué de se connaître soi, alors vous imaginez bien l'autre en face. Ok. Donc maintenant qu'on connaît ces différents types de liens d'attachement, ça permet de mieux comprendre
dans le moment présent, ça permet de mieux comprendre pourquoi certaines fois on peut réagir de manière brusque, pourquoi certaines fois on peut avoir des comportements qui sont pas cohérents, qui sont ambivalents. On a envie de ci, mais on fait ça. J'ai envie d'être heureux avec mon partenaire et d'avoir une vie épanouie et harmonieuse avec lui, mais en même temps, je sabote tout. Pourquoi ? Parce que derrière ce comportement saboteur, il y a un regarde-moi, aime-moi, reconnais-moi, montre-moi que je suis important ou importante pour toi. Vous comprenez ? Quand on vous dit qu'il n'y a que amour et que derrière chaque comportement, c'est une recherche d'amour, c'est une recherche de reconnaissance. Ok, maintenant qu'on a parlé de ça, on va aller vers notre sujet du jour qui est j'ai inconsciemment besoin de tension, de drame, de créer du drame pour me sentir aimée. Ça rejoint aussi le j'ai inconsciemment besoin d'attirer à moi un partenaire qui va créer du drame aussi dans ma vie parce que grâce à ce drame, je vais me sentir aimée. Ce n'est qu'une croyance, ce n'est qu'un comportement que vous avez appris pendant votre enfance. Donc aujourd'hui, on va commencer un petit peu à déblayer tout ça de manière à ce que vous puissiez dès aujourd'hui commencer à reprendre votre vie en main et commencer à avoir un nouveau comportement. Ok ? Donc dans un premier temps, je vais vous demander d'aller chercher un souvenir de la dernière fois que vous étiez en couple et que vous avez provoqué un drame, une crise de jalousie, un besoin de savoir les choses, que vous vous êtes énervé et presque par la suite vous auriez pu vous dire mais pourquoi je me suis énervé en fait au final ? Revenez vers le souvenir. C'était où ? C'était quand ? Avec qui ? Qu'est-ce que vous étiez en train d'exprimer ? Qu'est-ce que l'autre en face était en train d'exprimer ? Et surtout, qu'est-ce que vous ressentiez dans votre corps ? Une fois que vous avez ça, vous revenez vers moi. Et là, on va commencer la session de EFT tranquillement, à notre rythme. Même si j'ai besoin de drame pour me sentir aimée, je m'aime et je m'accepte. Même si j'ai besoin de drame pour me sentir aimée, je m'aime et je m'accepte. Même si j'ai besoin de drame pour me sentir aimée, je m'aime et je m'accepte. J'ai besoin de drame. J'ai besoin de sentir la passion. J'ai besoin de me sentir vivante. J'ai besoin de sentir que l'autre m'aime, que je suis importante pour lui. Alors je suis capable, consciemment ou inconsciemment, de créer des drames. Je vais essayer de le rendre jaloux. Je vais fouiller ses affaires. Je vais créer des crises de jalousie. Je vais essayer de le contrôler. Ou encore, je vais le laisser me contrôler. Et lorsqu'il me contrôle trop, je peux faire des crises. Peu importe la façon dont je m'y prends, ça peut aller jusqu'à la trahison, le mensonge, la manipulation ou encore le surveiller. Peu importe la manière dont je m'y prends. Tout cela montre un manque de confiance en moi. Et comme je n'ai pas confiance en moi, je n'arrive pas à avoir confiance en l'autre.
alors je crée du drame. Consciemment ou inconsciemment, je crée plein de choses qui m'empêchent de m'épanouir et qui empêchent mon partenaire de s'épanouir. Je ne souhaite pas qu'il soit réellement heureux. Parce que s'il est réellement heureux, aura-t-il encore besoin de moi? Tout ça me fait peur. Tout ça m'effraie terriblement. Alors quelque part au fond de moi, je me dis qu'en lui pourrissant la vie, et en pourrissant la mienne par la même occasion, le lien entre lui et moi sera bien meilleur. Il sera plus fort. Ne disons-nous pas que c'est dans l'adversité, que c'est dans les problèmes, que nous savons réellement si quelqu'un nous aime ou pas. Alors j'ai besoin de créer du drame. Je teste énormément mon partenaire et je teste constamment notre lien. Et même si j'ai besoin de créer ce drame, je m'aime, je m'accepte et je me pardonne. Alors même si j'ai besoin de créer ce drame, je m'aime, je m'accepte et je me pardonne. Alors même si j'ai besoin de créer du drame, je m'aime, je m'accepte et je me pardonne. Je crée du drame. Inconsciemment ou consciemment, je suis une comédienne. Je m'en rends pas toujours compte. C'est juste que les émotions sont tellement fortes. Je me sens tellement en insécurité. J'ai tellement peur qu'il me lâche et m'abandonne que pour le coup, je décide, consciemment ou inconsciemment, de créer des problèmes. Des problèmes entre moi et mon partenaire. Des problèmes entre moi et ma famille. Des problèmes entre moi et mes amis. Ou encore avec des collègues. Tout cela me permet de tester. Tout cela me permet de voir l'amour de mon partenaire pour moi. Comment va-t-il me répondre? Va-t-il revenir pour moi immédiatement? Et cela peut aller très très loin. Cela peut aller jusqu'à avoir des problèmes de poids, jusqu'à avoir des problèmes de peau, jusqu'à avoir des problèmes génitaux. Tout cela me permet de tester. J'ai pu avoir des crises de jalousie ou encore un besoin de contrôler, voire même de manipuler.
Parfois, je fais croire que je suis fragile. Parfois, je peux même jouer de ma vulnérabilité. Mais tout cela, c'est parce que, au fond, je suis extrêmement insécure. Puis j'ai appris. J'ai appris à être comme ça. Mes propres parents étaient comme ça. Ils n'étaient présents pour moi que lorsque j'étais malade ou pas forcément très bien. Mes parents étaient très fusionnels. Et en même temps absents. Eux-mêmes n'étaient pas sécurisés. Eux-mêmes ne savaient pas se sécuriser. Alors, comment ai-je pu apprendre à me sécuriser ? Je sais maintenant qu'un enfant apprend par mimétisme. Alors j'ai naturellement appris ce comportement. J'ai naturellement appris que si tout se passait bien, que si tout était fluide, que si tout était normal, ce n'était pas bon. Alors ça voulait dire que l'autre ne m'aimait pas réellement. Cela veut dire que je n'aime pas forcément l'autre. Sinon, il y aurait forcément de la passion. Il y aurait forcément quelque chose de houleux, de chaud, de tendu. Je ne connais pas la normalité. Je ne connais pas le tout va bien. Tout est fluide dans l'amour et la compassion. Alors je crée ce que je connais. Parce qu'au final, j'ai peur de l'inconnu. J'ai peur de ces personnes sécurisantes. Elles sont même ennuyeuses pour moi. Très honnêtement, la vie vaut-elle la peine d'être vécue sans passion, sans débordement, sans émotion forte ? Ne disons-nous pas que le sexe est meilleur après une dispute ? Que la réconciliation est bien plus bonne après une dispute ? Tout cela, c'est une manière d'être. Tout cela, ce sont des croyances. J'ai besoin d'apprendre à vivre différemment. Pour moi et pour mes enfants,
Je décide d'apprendre à aimer la stabilité. Je décide de changer tous mes vieux comportements. Et surtout, je décide de me sécuriser. Peu importe ce qui s'est passé dans le passé, peu importe ce que j'ai appris, je peux apprendre à vivre différemment. Je décide de voir les choses différemment. Je décide de demander à tout mon système de changer ma manière de penser, de me concentrer sur les côtés positifs de ma stabilité. Je tiens à être heureux. Je tiens à contribuer à quelque chose de plus grand. Je tiens à être connecté à l'amour et à la paix. Alors pour cela, je décide de me stabiliser. Je décide de voir les choses autrement. Je me sécurise encore et encore. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, je décide de me sécuriser d'abord. Tel un arbre qui s'enracine, jusqu'à présent, je n'avais pas de racines. Et mes branches étaient toutes petites. Je décide de m'enraciner profondément et de construire des branches solides. Ainsi, en me stabilisant, je pourrais créer des fruits pour moi et l'univers. Je pourrais devenir un abri pour d'autres espèces. Peu importe les modèles que j'ai eus dans le passé. Je leur demande pardon et je pardonne pour ce qu'ils m'ont donné. Et aujourd'hui, je m'enracine encore plus chaque jour. Je m'enracine encore et encore, de manière à me sécuriser et à pouvoir sécuriser mon entourage. Je suis l'univers, je suis la vie, et peu importe ce que j'ai appris dans le passé, cela ne me définit pas. Peu importe les comportements que j'ai appris dans le passé, je demande à tout mon système de le changer. Je suis chaque jour plus sécurisante pour moi et pour toutes les personnes autour de moi. Ok. Alors vous allez mettre comme ça vos bras, fermez les yeux, mettez vos bras vers le ciel, vos pieds bien ancrés dans le sol. Respirez profondément. Et
Et juste vous visualisez l'arbre que vous êtes en train de devenir. Vous visualisez vos racines qui s'enfoncent, vos branches toujours plus grandes, et allongez-vous en même temps. Et sentez comment l'énergie de la vie, de l'univers, vous traverse. Viennent de vos doigts jusqu'à vos pieds pour vous enraciner encore plus. Sentez comment vous devenez plus grand, plus confiant, plus stable. Et quand vous êtes prêt, juste de lâcher, de revenir vers vous, de sentir ce qui se passe dans votre corps, et de juste vous connecter à vos racines et de sentir ces racines qui vont toujours plus profondément à l'intérieur de la terre, jusqu'à se connecter dans le centre de la terre. Et une fois que vous êtes connecté au centre de la terre, sentez l'énergie qui monte des racines jusqu'à l'intérieur de vous et relevez les bras jusqu'au ciel. Et sentez cette énergie de la terre qui vous traverse. Et sentez l'énergie du ciel qui vient jusque dans vos doigts et qui se rencontre dans votre cœur. Sentez comment ça ouvre à l'intérieur de vous. Et sentez comment ça nettoie chaque particule, chaque pensée, chaque petite brindille. Et sentez comment vous devenez plus grand, plus fort. Sentez vos pieds qui s'enracinent. Et quand vous êtes prêt de revenir et de juste ressentir ce qui se passe dans votre corps. Ok. Et moi, je vous remercie les amis et je vous souhaite une belle journée.